Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter les Opinel présents actuellement dans ma collection, au nombre de 14. Des couteaux qui à l'origine étaient peu présents parmi mes couteaux et qui ont tendance à se multiplier au fil des années. Commençons par ce numéro 8 baroudeur avec son manche peint, ici une version en couleur vert kaki, son petit cordon en cuir au niveau du manche pour accrocher le couteau à un clou par exemple, et sa lame en acier inoxydable. Un couteau tout à fait sympathique, adapté aux activités en extérieur. Poursuivons avec ce classique numéro 8, un exemplaire contemporain avec une lame en acier au carbone, mentionnée à la fois sur la lame et sur le manche, avec sa couleur orangée caractéristique, associée aux lames en acier au carbone, tandis que les versions en acier inoxydable ont une teinte plus claire, presque blanche. Ce type de couteau se prête facilement aux customisations, c'est tout l'avantage des Opinel. Leur faible prix autorise des personnalisations, ainsi que leur manche d'une pièce en hêtre et leur lame en acier au carbone. Ici, un modèle ancien, un numéro 8 datant des années 50 ou 60, avec sa lame en acier au carbone, avec une très belle patine au fil des décennies. Ces marquages anciens, qui comme on le voit, diffèrent des marquages actuels. Son manche en hêtre patiné avec le vernis qui est parti au fil des années sur certaines parties du manche, ici le talon, des marquages à l'encre qui ont résisté aux années, encore présents, très beau marquage, et cette absence de virobloc. Le virobloc a été créé par Opinel en 1955 et a été ajouté sur les modèles au fil du temps. Ici, un exemplaire qui en est dépourvu, ce qui donne au couteau une ligne très particulière, très vintage, très fine, avec une certaine élégance, sans l'ajout d'épaisseur de notre virobloc. Beaucoup de charme pour ces Opinel anciens, que l'on rencontre encore assez fréquemment dans nos campagnes reculées. Une version ici contemporaine, avec un manche en noyer, très belle essence de bois, qui se prête particulièrement à l'Opinel, ici associé à une lame en acier inoxydable. Une version contemporaine assez fréquente, avec cette très belle essence de bois, d'un très beau fil. Un modèle qui pourrait gagner à se voir attribuer une lame en acier au carbone. Une modification envisageable, car assez facilement réalisable sur ce couteau qui reste assez accessible sur le plan financier. Une autre essence de bois assez recherchée sur ce modèle, avec un manche en bois d'amourette. Une très belle essence de bois que l'on rencontre très peu chez Opinel et qui laisse apparaître de très beaux veinages, un aspect légèrement tigré sur ce bois assez foncé qui a été associé à une lame en acier inoxydable qui a reçu
une finition polymiroir, la seule de ma collection. Un couteau que l'on rencontre peu dans les collections, dans cette version, avec ce magnifique manche en bois d'amourette. Un autre modèle assez standard, un numéro 8 avec une lame en acier au carbone, un couteau qui va très certainement faire l'objet d'une customisation. L'Opinel est un couteau qui se prête particulièrement aux personnalisations, aussi bien sur la lame, notamment dans sa version en carbone, facile à travailler, pour laquelle on peut modifier le profil de lame, mais également la finition. On peut également travailler son manche en hêtre, en retirant le vernis, en modifiant la forme du manche qui est assez perfectible, il faut bien l'avouer. Un couteau qui permet de nombreux projets. Ici, un numéro 8 dit Opinel jardinier, avec un format très spécifique, une lame en acier inoxydable au profil spear point qui vient trancher avec le clip point traditionnel des couteaux Opinel, et un manche avec ce galbe caractéristique, des lignes retravaillées, plus élancées, plus fines que l'Opinel classique, pour une excellente ergonomie et un couteau au design réétudié, plus élancé, plus élégant, plus raffiné, peut-être un peu plus agressif. Un couteau que l'on voit pas tant que ça pourtant dans les collections. Une véritable réussite en ce qui me concerne, avec cette lame spear point qui va ravir à ce manche et à cette virole Opinel. Très bonne ergonomie et un visuel tout à fait satisfaisant pour ce couteau qui dispose également d'un orifice pour y passer une dragonne, ce qui est assez rarement le cas sur les Opinel, on le voit, si ce n'est sur le baroudeur. Donc possibilité d'ajouter une dragonne à ce couteau. Poursuivons avec ce numéro 8 contemporain qui présente une particularité, puisqu'on le voit, le manche présente la couleur orangée des Opinel avec lame en acier au carbone, et qui présente de plus la mention carbone sur le manche, et qui toutefois présente une lame en acier inoxydable. On le voit, l'axe est d'origine, il n'a pas été modifié, la lame est également d'origine. Il s'agit bien d'une erreur faite au sein de l'usine Opinel. Ce couteau, qui aurait dû recevoir une lame en acier au carbone, a reçu une lame en acier inoxydable. J'ignore si ce type d'erreur est fréquente. En tout cas, cette erreur rend cet exemplaire assez attachant, assez étrange. Un autre exemplaire, numéro 8, contemporain, avec à nouveau un manche en noyer, très belle essence de bois. Il est intéressant de comparer nos deux Opinel à manche en noyer. Théoriquement, les deux couteaux devraient être strictement les mêmes, et pourtant, on le voit, c'est la magie des essences de bois. Nos deux noyers ont des fils et des teintes assez différentes. Ici un peu plus clair, ici un peu plus foncé. Des couteaux
qui laisse apparaître des manches qui ne se ressemblent pas tant que ça, la même essence de bois, mais des variations en termes de teinte, de texture et de fil. Intéressant de cumuler des couteaux qui ont les mêmes caractéristiques et qui présentent des visuels différents. Poursuivons avec ce modèle vintage numéro 7, contemporain de celui-ci, les années 50-60. Cette lame en acier au carbone, avec sa patine et son usure caractéristique. À l'époque, c'était des couteaux qui servaient énormément et qui étaient affûtés à de nombreuses reprises. Le manche en hêtre, avec ses marquages à l'encre et son vernis patiné au fil des décennies. De nouveau, un modèle sans virobloc pour cette ligne assez traditionnelle, plus fine que le modèle contemporain. Un couteau de paysan, sans système de verrouillage de la lame. Poursuivons avec ce modèle personnalisé. Comme je l'ai dit, l'Opinel se prête assez facilement à la personnalisation de ces couteaux. Ici, une personnalisation double avec l'ajout de cette gravure au laser sur la lame en acier au carbone qui représente un petit hérisson tout à fait sympathique associé à ce manche qui s'est vu gravé également au laser mon prénom. Une personnalisation sympathique qui vient rendre le couteau unique. Passons à une véritable customisation de couteau. Ici, sur la base d'un numéro 7 avec une lame en acier au carbone, comme celui-ci, avec plusieurs modifications. D'une part, on le voit, la virole a fait l'objet d'un traitement pour obtenir cette couleur gris anthracite mat que je trouve particulièrement jolie, plus esthétique que la virole d'origine, avec son poli brillant. Ici, le rendu mat est particulièrement réussi. Comparons les deux viroles, le mat, le brillant. Je préfère le mat. Le manche a également fait l'objet d'une personnalisation. Le profil a été retouché pour retirer une partie du talon sur sa partie supérieure pour une meilleure ergonomie. Une ligne plus ronde qui vient me rentrer dans la main. Une réalisation facile à opérer avec des limes, du papier abrasif pour obtenir un manche avec la forme voulue, adaptée à une parfaite ergonomie. Le couteau tombe bien en main. Le talon ne vient pas rentrer dans le creux de la main qui tient le couteau. En termes de finition, on a un traitement à l'huile de lin, assez simple. Le manche va se patiner au fil des années, probablement foncé également. Donc un manche retravaillé, refini, associé à un virobloc traité à l'acide chlorhydrique pour obtenir cette très belle teinte grise mat. Un exemple de personnalisation de couteau Opinel numéro 7.
Ici, la version numéro 7 d'usine, avec la version avec une lame en acier au carbone, un grand classique. Je n'ai dans ma collection que le numéro 7 et du numéro 8, les deux formats qui conviennent le plus à mes petites mains. Le numéro 7 est particulièrement adapté à mes mains. Ici, un modèle qui, on le voit, a commencé à patiner au niveau de sa lame. Pour finir, une seconde personnalisation sur la base d'un opinel de jardinier que j'ai présenté tout à l'heure ici. Nous avons la lame traitée en gris mat avec un traitement à l'acide chlorhydrique qui vient remplacer la finition brillante du modèle d'origine. La virole également traitée à l'acide chlorhydrique pour obtenir cet anthracite mat. À noter que la bague de serrage a reçu le même traitement, même s'il est moins visible, puisque la bague est dissimulée sous le virobloc. Même traitement pour obtenir une teinte grise et surtout une finition mate. Le manche a également été repris. Le vernis d'origine a été retiré. Il a fait l'objet d'un ponçage au grain moyen, puis fin pour finir à la laine d'acier pour une finition très lisse, très douce et un ajout d'huile de lin pour obtenir la finition finale de ce manche, à la fois ergonomique et très agréable au toucher. Comparons les deux exemplaires. Ici, la version d'usine avec sa lame en acier inoxydable brillante, son virobloc brillant, son manche verni avec les marquages Opinel. Ici, la version modifiée, la lame traitée pour obtenir ce gris mat. Même chose pour le virobloc et la bague de serrage, pour avoir une certaine cohérence en termes de couleur et de finition. Le manche, on le voit, a perdu ses marquages Opinel. Il a fait l'objet d'un ponçage. Il a été teinté à l'huile de lin. En termes de teinte, la différence n'est pas énorme. La version customisée est légèrement plus claire, mais elle devrait foncer avec le temps. C'est surtout les parties métalliques qui ont changé. Un très bel exemple de customisation simple d'un Opinel jardinier. Le couteau fermé. Voici la présentation de mes Opinel de ma collection, actuellement au nombre de 14. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.